Vous écoutez Vivacité à Bruxelles. Avec notre invité justement Geoffroy ce matin, on va parler d'un secteur, un de plus, qui souffre de l'absence de nouveaux gouvernements à Bruxelles. Et ce secteur, c'est celui du handicap. Jean Wouters, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la FEBRAP, Fédération bruxelloise des entreprises de travail adaptées, des entreprises qui mettent à l'emploi ici à Bruxelles 1450 travailleurs en situation de handicap. Alors, vous représentez cette fédération, vous parlez au nom d'autres fédérations, de tous ces gens qui aident, qui travaillent dans ce milieu du handicap. Et ensemble, vous avez prévu une action ce midi. En quelque sorte, vous allez secouer les députés bruxellois. On va essayer en tout cas, effectivement. Donc, on a décidé avec l'ensemble de ces fédérations, donc, comme vous le disiez, qui regroupent vraiment tout le support en fait, au handicap à Bruxelles, que ce soit pour le travail, soit pour l'accompagnement, pour les familles. Nous allons effectivement physiquement nous présenter devant le Parlement bruxellois à 11h30 avec une thématique de chaises vides pour montrer que la chaise vide, qui est malheureusement aujourd'hui la situation du gouvernement bruxellois, va provoquer et provoque des chaises vides dans nos institutions. Voilà, on y vient, des chaises vides. Concrètement, ça veut dire des pertes d'emploi, des travailleurs pour votre fédération que vous accompagnez, que vous n'allez plus pouvoir accompagner? Absolument, on en est vraiment dans une situation concrète de manque de moyens qui se met en place. Il faut savoir que quand on dit toujours, tiens, c'est un peu le clin d'œil à la Belge, oui, mais il n'y a pas de gouvernement, ça fonctionne. On se débrouille. Voilà, et en fait, on se débrouille pas. Il n'y a plus de capitaine à la barre du navire. Et là, on sent bien qu'il y a des choses vraiment qui sont à l'arrêt, qui n'avancent plus. Il y a certaines associations qui n'ont pas été agréées dans le temps, qui n'ont plus de subsides. Et donc, on en arrive à des situations concrètes, vraiment d'arrêt de certains investissements ou de visions qu'on ne peut plus partager avec des décideurs politiques. Pour ces entreprises de travail adapté, donc il y a du travail quand même. On se dit que c'est rentable, donc ça ne fonctionne pas en autonomie. Je ne sais pas s'il y a des exemples. Je sais qu'on a parlé de, je ne sais pas si le Café Joyeux, par exemple, fait partie de... Non, c'est autre chose. Nous avons vraiment des institutions qui mettons au travail des personnes en situation de handicap en essayant évidemment d'adapter les postes. Ici, là aussi, de nouveau, les conséquences, ce sont des visions sur de long terme qui doivent être revues. C'est un système qui date d'il y a des dizaines d'années et on voit que le modèle est en train de changer. Oui, il y a une étude qui a été faite l'année passée, qui a été présentée en fait via le cabinet Vervoort. Et depuis lors, en fait, les conclusions de cette étude ne peuvent plus avancer. Voilà un point bien concret. Ça fait 1 an qu'on perd avant de pouvoir mettre en fait en place de nouvelles règles qui permettraient pour nous de vivre mieux. C'est important. Autre cas très concret pour vos auditeurs, on a par exemple une ETA, une de nos entreprises, qui termine la construction de nouveaux bâtiments. Là, dans 2 mois, c'est terminé. Ils ne pourront pas ouvrir parce qu'il y a des problèmes en fait de cabinets de tension. Je passe des détails, mais qui n'ont pas leur agréation. Et donc, en fait, à cause du gouvernement et à cause d'administrations qui ne fonctionnent plus, et donc leur ouverture, alors que le bâtiment est prêt, est reportée de plusieurs mois. Donc c'est une catastrophe. C'est ça, oui, c'est ça. Des gens qui allaient pouvoir être mis au travail. Alors je disais aussi, il y a cette désindustrialisation à Bruxelles qui change complètement le secteur. Allez, on a des images en tête où c'était des petits métiers faciles, on emballait des choses, etc. Tout ça, ça ne se passe plus à Bruxelles. Il faut faire évoluer le secteur. Et sans nouveau gouvernement, rien ne peut se faire. Non, parce que de nouveau, l'étude prouve bien que ces métiers sont en train de changer, que nous adaptons et nos équipes, vous devriez venir voir et tout un chacun qui vient visiter nos entreprises sont très étonnés en disant « Waouh, vous parvenez à faire tout ça avec votre personnel ?» Oui, parce qu'on forme les gens aussi, on adapte. Mais effectivement, ce qu'on avait comme idée en tête, rappelez-vous, les ateliers protégés, avec des petits gestes simples. Voilà, ce n'est plus ça du tout. Oui, on a encore quelques petites missions comme cela, mais nous avons aussi, nous devons intégrer des nouveaux métiers plus techniques. Nous parvenons à mettre ça en place, mais il faut de l'aide complémentaire, il faut des moniteurs en plus, il faut de l'expertise. Et tout ça, de nouveau, on ne parvient plus à avancer parce que nous n'avons pas d'interlocuteur. Alors rapidement, dernière question, c'est peut-être un peu naïf de venir aujourd'hui, de se dire, voilà, allez, faites un gouvernement, ça fait 1 an que ça bouge, vous avez l'impression que vous avez un poids pour essayer de faire bouger les choses. C'est quoi votre intention avec ce qui va se passer ce midi? Ça fait 1 an que ça ne bouge pas. Vous avez l'impression que vous allez pouvoir faire avancer les choses? Je crois que ce sera une voie de plus qui se rajoute malheureusement à beaucoup d'autres maintenant. Oui, vraiment, il est grand temps qu'on soit écoutés tous, en fait, toute la société civile et en particulier la population bruxelloise. Nous avons besoin d'un gouvernement au plus vite. C'est tout.
Et vous le direz voilà. ce midi au Parlement bruxellois. Jean Wouters, merci. Je rappelle, vous êtes le président de la FEBRAP, Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté. Merci. Merci à vous. Avant d'aller se balader dans des espaces